Kilono na kukene Kimeme nelimbe wa kuchila Okime wa meyiti tema bajibala jichan Nesumba dikwabu kubashan meme Makwela mbwe bajibala lembika yideme Bajibasombe somba yidere Jicha mukishi muchani Kunukwa bele kakwe nabukwete mamwanye Bajibala lelwa mwabakaye Siriwa nyingi tabakwe Wakwa kabwabwa ngajisumwe Wakwa tenda mata watumba Wakwa lubeba lwa milangwe Wana nekadi yoyo wakundebe Bokoko wanyingi tabakwe mwibile Lubakwe le mayumbi mbakwe la shimu Ulagete mufike wakalwa chibani Bakalenga bamatunga mbakakulwa tebu Distingués invités, chers frères et sœurs, amis et connaissances, bonsoir. Distingués camarades, à titre des qualités dont vous faites honte, nous vous saluons encore. Bonsoir à tout le monde. Nous les organisateurs de cette cérémonie, nous présentons d'abord nos excuses par rapport à ces retards. Ces retards qui est indépendamment de notre volonté. Vous comprendrez que la ville est en embouteillage monstre, ce qui fait que nous avons commencé à 16 heures. Nous nous excusons pour cela. Nous sommes ici pour commémorer la 16e année de la disparition de Papa Mujanaï Kambanga Kamale Martin, qui est notre père. S'il vous plaît, la salle, nous demandons votre indulgence. Chers distingués camarades, comme nous avons dit, chers frères, amis et connaissances, membres de la famille, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes reconnaissants par rapport à votre disponibilisation du temps. Vous avez voulu à ces jours se joindre à nous pour célébrer cette 16e année de disparition de notre père, notre époux, notre oncle, notre beau-père. Et cela, ça nous va droit au cœur. C'est ainsi que nous vous souhaitons encore la bienvenue et bonne fête. Nous allons commencer par une présentation pour qu'on sache qui est là et qui n'est pas là. Mais avant toute chose, conformément au livre de Jérémie 33:3, l'Éternel dit ceci: invoquez-moi. À tout moment, à tout lieu, à tout instant. Sur base de ces livres et ces chapitres ainsi que versets, nous allons appeler notre frère, ami, qui lui a aussi une histoire. Et il connaît bien celui que nous sommes venus commémorer et rendre un hommage vibrant. Il est aussi le fils de ce monsieur. Nous allons appeler frère Estache Ilouba, qui viendra nous faire une prière pour enfin demander à ce que l'Éternel nous encadre jusqu'à la fin de notre manifestation. Frère Estache, à vous les micros. Dieu, notre Père céleste, nous tes enfants réunis en ce lieu ce soir, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver ici en tant que famille, amis et connaissances, afin de commémorer ensemble la mémoire de ton fils Martin Mujanaï,
qui représente pour tous ceux qui sont ici une personne que nous avons aimée, que nous avons chérie. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver à cette occasion. Nous te sommes reconnaissants pour sa vie, pour l'influence positive qu'il a laissée sur cette terre. Nous sommes reconnaissants pour sa famille, ses enfants, sa progéniture, son épouse, tous les membres des familles qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici. Nous te prions, Père, de bénir ce moment, de bénir ces lieux et de faire en sorte que tout ce qui va être fait ici puisse honorer sa mémoire, mais aussi nous permettre de te rendre gloire et resserrer les liens d'amitié, de fraternité qui nous unissent. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis à ce que cet événement ait lieu. Nous prions spécialement pour ces enfants qui l'aiment, qui le chérissent et pour tout ce qu'ils ont fait. Nous prions aussi pour sa chère épouse qui est ici. Nous te demandons de continuer à lui accorder la force et la santé. Bénis tout ce qui va se passer ici afin que cela soit fait selon ton esprit et pour la gloire de ton nom. C'est notre prière que nous t'adressons humblement. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup à frère Estache Ilunga qui a l'histoire de M. Martin Moujanaï qui est notre père, qui est notre époux. Merci beaucoup. Nous allons passer, pour ne pas prendre beaucoup de temps, à la présentation de la famille. Mais avant cela, nous allons écouter la lecture de biographie de Papa Moujanaï, notre oncle, notre beau-père, notre grand frère, notre petit frère. Pour la lecture de biographie, nous allons appeler sa petite fille, Gaëlle Mouchia Bouzangou, qui va nous lire la biographie de son pépé. Bonjour à tous. Grand-père s'appelle Moujanaï Kambang Kamalenga Martin. Né à Bakwaboa le 27 janvier 1941. Fils de Kamba Nkandole et de Mouchia Kacha. Était marié à Mwenda Kabong Marguerite, sa tendre épouse dont elle aimait beaucoup et elle seule amoureuse. Et père de plusieurs enfants, originaire du village Bakwaboa, groupement de Benakamungu, secteur de Sanga et territoire de Katanga, territoire de Chilenge dans la province de Kasaï orientale. Notre grand-père était des pères et des mères. Études faites. 6 ans à l'école primaire la mission Kasanga de 1952 à 1957. 7e préparatoire à la mission Kabanda, territoire de Gandajika. 4 ans post-primaire, collège Saint-Georges, toujours à la mission de Kabanda, de 1958 à 1968. 2 ans de sciences commerciales, de 1963 à 1964 à Mbujimai. École primaire à Louabourg, Kananga, de 1965 à 1970. Parcours de service rendu. Il était enseignant à l'école primaire de la mission Gonzola, de 1965 à 1966. Professeur à l'Institut de comptabilité à Mbujimai, de 1967 à 1970. Fonctionnaire de l'État de 1971 à 1977. Cadre à l'Institut national de sécurité sociale, INSS, qui est aujourd'hui Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, de Mbujimai, et muté à Kinshasa-Gombe de 1958 à 1983. Cadre à la SOTRAS, Société de transports zaïroise, de 1984 à 1988 à Kinshasa.
conseiller pédagogique à l'Institut du Lunga à Kinshasa Masina de 1999 en 2001. Chef de division au ministère de l'Intérieur, de centralisation et sécurité à Kinshasa Gombe depuis 2002. Parcours politique. Il était militant du MPR de 1969 à 1996. Président du CPP, quartier Abattoir, commune de Massina de 1998 à 2001. Président du PPRD, quartier Abattoir, commune de Massina en 2003. Activités religieuses. Il était révérend pasteur à la communauté évangélique ménonite de 1975 à 1976. Révérend pasteur consacré à la deuxième communauté des frères des assemblées de Chaba, aujourd'hui Katang, Kafcha, de 1980 à 1985. Membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le 13 décembre 1986, à la branche des Limité à Kinshasa. Président du Collège des Anciens, à la branche des Massina, de 1989 à 1990. Premier conseiller à la branche des Massina, de 1991 à 1993. Président des branches des Massina 1, de 1994 à 1996. Membre du Grand Conseil du Pieux de Massina, de 1999 à 2001. Consultant des généalogies du Pieux de Massina et grand prêtre en 2002. Mon grand-père était un homme juste, honnête, intègre, sage et intelligent. Il était amoureux de notre mémé, qui était sa seule tendre épouse. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais il m'avait transporté les premiers jours de ma sortie de la maternité pour chez nous à Léma. Je l'ai vu en photo et en vidéo. Il est mort pendant que j'avais 1 année. Tout ce que je sais de lui, étant que bébé, il était un bon humoriste et faisait ça intelligemment. Une qualité qu'il a laissée à mon père, mais aussi très intelligent et charitable. Par ailleurs, il a laissé 13 enfants, 32 petits-fils et filles et 15 arrière-petits-fils et filles. Cet hommage que nous lui rendons est mérité. Pépé Moujana et Kama Lenga Martin, je suis Mouchia Bouzamou, la fille qui répond au nom de ta maman. À travers ma voix, la famille Moujanaï, ta belle famille, à travers ton épouse, tes filles là, tes petits-fils et petites-filles, tes gendres et belles-filles, te rendent un hommage vibrant et te disent, nous nous verrons auprès du Père Céleste. Que ton âme repose encore en paix éternelle. Je vous remercie. Maintenant, nous allons présenter la famille. Moujanaï, comme on vous a dit, il a laissé 13 enfants, plus de 35 petits-fils et petites-filles, ainsi que plus de 15 arrière-petits. Mais vous allez voir, tous ceux qui sont en tenue, ça vous dit déjà quelque chose. Ils font partie de la famille. Pas moyen de parler des grands frères, grandes sœurs, oncles, ainsi de suite. Mais nous demandons seulement à toute la famille Moujanaï, c'est-à-dire les enfants de Moujanaï, qui se reconnaissent enfants à Moujanaï, de se mettre debout et l'Assemblée va ovationner pour eux. Que les membres de la famille Moujanaï se présentent, se mettent debout et nous allons applaudir pour eux. Mettez-vous debout, ôtez les mains. C'est bon. On a compris. On a compris. Merci beaucoup. Mettez-vous, c'est bon. Nous allons demander à tous les petits-fils Bakoko et Moujanaï, Oyo Balati Teni na Bakoko, Batele Mapo,
ensemble avec la maman maboko. Bakoko côté les mabino sur place Bozali. La main ça va, merci beaucoup. Nous allons écouter, peut-être les gens ne savent pas. Est-ce que maman peut venir ici? Maman Mwenda Marguerite. Vous êtes où? Maman Mwenda. Élisée, tu peux prendre ta belle-mère et l'amener ici. Voilà maman Marguerite Mwenda Kabom Marguerite, née à Mujimai le 25 décembre 1946. Cette dame a 76 ans. Elle a 14 enfants. Et celui qui est au micro, attendez, je ne peux pas terminer. Celui qui est au micro est son 6e fils. Moi, je suis maître Jean-Claude Bouzangou, le mari d'Élisée Ouada. Est-ce que vous pouvez applaudir? Merci beaucoup. Que son cadet, s'il est dans la salle, les cadets de Moujana et puis se mettre ici. Les cadets, les derniers. Monsieur, amène-toi ici. Voilà. C'est le dernier, c'est-à-dire le 14e. Donc voilà comment Moujanaï n'est pas parti, mais il est encore là et il sera là pour l'éternité. Si on peut applaudir pour cette maman. Nous allons vous aider à connaître, parce que quand Moujanaï est mort, il y a d'autres fils et d'autres filles de Moujanaï qui n'étaient pas ici. Alors, nous allons vous aider pour ne pas mettre tous les Moujanaï devant. Nous allons faire appeler notre aîné, si elle est dans la salle. Moi, Moya, on l'appelle Papa Florence. Ça voudrait justement dire que c'est par elle que cette dame a été appelée maman. Nous n'avons pas besoin de dire son âge, mais vous pouvez savoir qu'elle est maman de 11 enfants et 25 petits-fils et petits-filles. Voilà. Il y a un autre monsieur qui n'était pas là aussi, à Kinshasa. Il s'appelle Kamumbu Degola. Degola Kamumbu. Est-ce qu'il est dans la salle? Nayoki Mako les amis Pierre. Comment est-ce que Asa quand même diaspora, hein? Comment est-ce que Mako peut savoir? Toto Benga Degola a Aya Liboso. Kamumbu Degola. Yaga Hotel et Mawaya. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, Oyo ezali une petite présentation. Il y a famille Moujanaï. Tu vois, il y a des biso nyonso te po ba oyo ba yebi biso, ba yebi kaka biso. Mais ndambo oyo kaka. Ceux qui vont compter à 1, 2, 3, 4. Donc, ceux qui vont longoli, vous suis 13, ou bien 14, vous longoli 4, et tu as 10, vous êtes. Ok. Tu vas na bango,
bakenda mercredi na ani batikala ntango bazozonga topetela bango makokupala. Dans le cadre des témoignages, tokosenga ani mbui asala témoignage moko mpona tata na ye. Je suis vraiment contente d'être ici. Je vous remercie tous d'être venus pour célébrer la vie de notre papa. Je vais dire quelque chose pour papa. Bon, aujourd'hui, vraiment, c'est pas les jours de pleurer, non, c'est the celebration of life. We're supposed to celebrate God. So, je vais dire, hein, papa, peut-être que vous vous demandez pourquoi on a attendu 16 ans après pour venir célébrer notre papa's life. C'est parce que quand papa était enterré, 2 ans après, on ne pouvait pas retrouver sa tombe. On a cherché plusieurs fois et on ne pouvait pas les retrouver. Donc, ça a pris beaucoup d'années comme ça pour alors un ange qui est entré dans notre famille pour venir nous aider à retrouver papa. Et là, je ne sais pas parler de cet ange-là, il est aussi ici dans cette salle. Notre papa, c'était un papa aimant. Il était dédié. Quand on était petit, on pensait peut-être qu'il était dictateur parce qu'il nous poussait à faire les choses. Par exemple, pour aller à l'église, il nous poussait. Si tu ne pars pas à l'église, tu ne vas pas dormir à la maison. Il n'y a pas de place pour toi à la maison. Tu dois d'abord partir à l'église et puis vous allez bien opérer. Et c'était comme ça. Et nous, quand on était jeunes, on pensait peut-être qu'il était méchant. Mais aujourd'hui, on comprend que quand nos propres enfants, on comprend qu'ils faisaient ça pour nous. C'était une bénédiction d'ailleurs d'avoir un papa comme ça qui fait le bonheur de ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes parents. Nous aimons l'évangile et nous aimons Jésus-Christ et notre Père Céleste. C'est à cause de notre papa parce qu'il nous a enseigné l'évangile. Il nous a montré l'exemple, non seulement par parole, mais aussi par les actions qu'il a posées. Nous sommes reconnaissants. Maintenant, depuis des années, j'ai prié et demandé à Dieu que je pouvais avoir un signe physique, que je pouvais montrer à mes enfants, parce que mes enfants n'ont pas eu la chance de voir leur grand-père. Et c'était toujours ma prière qu'on puisse retrouver la tombe de papa pour qu'un jour, si mes enfants venaient visiter, que je puisse leur dire que votre grand-père était enterré ici. C'était toujours ma prière. Et aujourd'hui, je suis plus que contente pour ces jours que je me retrouve ici pour célébrer la vie de mon Père. Je suis reconnaissant à notre Père Céleste pour les miracles qu'il fait dans notre vie. Si vous me demandez, est-ce que je pensais ou j'avais l'idée qu'aujourd'hui je vais me retrouver ici à Kin en train de célébrer la vie de mon Père, je vous dirais non. Mais j'avais la foi, je savais que ça allait marcher. Et je suis contente que ce jour est venu. Et papa, nous ne t'avons pas oublié. We always said you are mine and you are part of our life forever. We are grateful that today we're celebrating you and we love you and we ask that you continue to rest in peace. We will always love you. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Freddy Mouzira, les cadets. Notre gratitude d'abord
envers notre Père Céleste, qui a voulu à ce que nous soyons la progéniture, nous soyons l'héritage de notre cher papa Mujanaï. Et à chaque fois que je prends la parole, pendant que nous étions au cimetière et maintenant je sens de la chaleur qui monte dans mon cœur et cela me rend peur. Mais quand même, je dois parler pour ce grand monsieur, un grand monsieur qui a sacrifié sa vie pour que nous aussi nous soyons vivants et que vous qui êtes là, qui nous accompagnons dans cette cérémonie, vous soyez quand même nos amis, nos frères, nos camarades, nos connaissances. Et pour moi, j'ai dit, papa était les plus beaux pères que nous avions connus, non seulement les plus beaux pères, mais aussi les plus bons pères que nous et moi personnellement dans la famille avions connus. Et papa, j'ai des larmes aussi quand je parle de lui parce que je me rappelle quand j'étais encore trop enfant, il y a des choses qu'il m'a appris. Et certainement, parmi ces choses, je retiens l'une qui est plus grande pour moi, c'est l'évangile de Jésus. Et aujourd'hui, si nous progressons dans cette famille, c'est parce que ce papa-là nous a montré les chemins de l'évangile. Et je me rappelle à chaque fois que nous tenions la soirée familiale, je pense qu'Yanni a essayé d'effleurer, mais il avait une rigueur extrême. Et cette rigueur nous a permis d'entrer en profondeur dans les choses. Et voilà aujourd'hui, chaque membre issu du germe, issu de la progéniture de Papa Mujanaï, c'est au moins qu'il y a un Dieu qui existe. C'est au moins qu'il y a un Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie pour nous. Et ça, c'est une grande fierté pour moi et un plus grand héritage. Je sais, dans la famille, nous avions connu des frères et des sœurs. Et aujourd'hui, je me les permets de dire un grand merci à celle qui a fait à ce qu'aujourd'hui, je sois quand même un homme et je puisse quand même dire un bonjour et un bonsoir parce qu'il m'a aidé à faire l'école. C'est celle qui est passée avant moi, Yanni. Et ça, je dis quand même, dans la famille, je dois le dire. Et je n'oublierai jamais un monsieur avec sa rigueur. C'est lui à qui papa allait bien pouvoir continuer. Et celui-là, à tout moment, il nous montre les chemins. Il ne frappe pas, mais il nous montre les chemins. C'est ce monsieur qui est juste à côté de moi. Il y a JC. Et nous aimons ce mot-là, il y a JC. C'est beaucoup plus fraternel, c'est maître, c'est beaucoup plus proche. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté. Comme on dit, à côté d'un homme, il y a toujours une grande dame. Et je n'oublierai pas les bienfaits de sa chère femme, Maman Élisée. Ce sont des personnes dans la famille qui m'ont montré les chemins. Qui m'ont montré les chemins avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection. Et à part cela, il y a encore d'autres aides dans cette famille. Ils sont nombreux. Je les appelle des aides, pas des personnes. Ils sont des aides. Parce qu'ils ont une partie de notre papa. Et cette partie-là provient
de la divinité de notre papa. Parce qu'il faut le dire, papa, au-delà d'être un homme politique, il était aussi un homme religieux. Et cette partie-là de la divinité qu'il avait plutôt, il a essayé de déléguer à chacun d'eux. Et aujourd'hui, tous mes soeurs, Kolovija, Yafani, Mamadi, Yadjedone, Boutougoté, et si je vois en Afrique du Sud, et même vous en certainement ici, je suis reconnaissant de vos efforts que vous avez fait. D'ailleurs, on vient de parler avec vous avant que j'entre ici. Maintenant, vous devez comprendre mon émotion si je l'ai dit. Si je cite tous ces gens, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que je suis le dernier de tous. Donc certainement, je dois avoir une profonde gratitude envers eux. Au-delà de la gratitude que j'exprime envers notre Père et surtout envers maman. Maman, elle est tout pour moi. Et je manque même des mots quand j'essaie de parler de maman. Parce que dans la famille, tout le monde le sait. la vocale de Freddy, c'est maman. Elle ne le fait pas par plaisir, mais parce qu'elle sait combien est-ce que je l'aime et combien est-ce qu'elle m'aime. Et maman Manda, aujourd'hui, si elle est en vie, c'est grâce à Dieu. Et j'exprime beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour envers elle, sans oublier celle qui est toujours à côté d'elle, sa grande soeur, maman Kouloutou. Elles sont parfaitement des jumelles, maman Kouloutou Ngaloula. Ce sont des femmes extraordinaires. Je vous jure, des femmes extraordinaires. Et pour moi, c'est une bénédiction de les avoir comme mes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux dire en dernier, c'est que Papa Moujanaï reste in peace. Nous savons que nous allons nous revoir parce que pour nous, la vie, elle est éternelle. Et de là où tu es, je pense que tu m'écoutes. Et je prie, Papa, continuer à intercéder pour nous. Continuer à être parmi les anges et les envois pour que notre famille progresse. Merci beaucoup.
You